Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler à froid de l'élimination du PSG honteuse en Coupe de France au tir au but contre le Nice de Christophe Galtier hier soir au Parc des Princes. Alors avant tout, je suis désolé, j'ai pas posté de débrief à chaud juste après le match. Je suis malade, j'étais KO et d'ailleurs, si je tousse pendant cette vidéo, vous m'excuserez. Et avant de commencer, autre nouvelle, chaîne secondaire créée. Et je vous la mets en fiche, je vais poster une vidéo d'ici une bonne quinzaine de jours. Ça n'a absolument rien à voir avec le PSG, avec le foot même, tout simplement. Mais j'ai décidé pour 2022 une belle résolution dans ma vie que j'ai envie de partager avec vous. Donc voilà, je pense que le titre, le pseudo et puis la photo de profil vous donneront des indices. N'hésitez pas à aller vous y abonner en attendant la première vidéo. Allez! Commençons ce 0-0 absolument honteux. Nice, c'était de la Coupe de France, et avant le match, je me disais peut-être qu'on va voir un autre visage des Niçois que celui auquel on avait eu le droit au mois de décembre. On se souvient, même 0-0, 4-4-2 très compact, voilà, très resserré, pas d'espace entre les lignes, très compliqué à contourner, à perforer, avant tout bien sûr. Et puis un PSG, bon, amorphe, en manque de réussite. Je me disais, c'est de la Coupe. Peut-être qu'ils vont vraiment jouer le coup, voilà, se découvrir à la récupération, pourquoi pas opter tout simplement pour un autre plan de jeu, aussi avoir d'autres joueurs, faire tourner, mais bon, il n'en a rien été. Oui, à la récupération, ils se sont un petit peu plus découverts qu'en décembre, mais surtout, ils ont travaillé l'éventualité d'un match nul et de tir au but. Alors commençons par Xavi Simons. Il y a eu un élan de générosité envers lui, de protection des supporters. Bon, j'en fais partie. C'est vrai que je trouve absolument honteux la déclaration de Mauricio Pochettino qui dit que la décision de faire tirer Xavi Simons, c'est pas lui. En gros, je me dédouane. Voilà, Christophe Galtier a été plus gentil avec Xavi Simons que son propre entraîneur en conférence de presse. Sacré paradoxe, navrant, tout comme évidemment le comportement d'autres joueurs qui sont des professionnels, qui ont déjà tiré des pénaltys. On peut penser à Presnel Kimpembe contre la Suisse, voilà, souvenir qui n'est pas très lointain, qui ont laissé Xavi Simons y aller un petit peu. Et puis bon, alors le paradoxe dans tout ça, c'est Boulka, voilà, alors on pourrait crier à celui qui n'a pas mis de clause qui lui interdirait de jouer contre son club qui le possède, mais bon, ce serait gros. Dans tous les cas, on continue, après Nkunku, après Kingsley Coman. Boulka, joueur prêté par nous, qui nous élimine clairement, parce qu'il fait l'arrêt qu'il faut bien sûr. Le PSG qui, est sur les 90 minutes, c'est là, sur quoi on va s'arrêter. Un 4-3-3 déjà, Mauricio Pochettino qui faisait tourner, c'est ça vraiment qui me donne de l'espoir pour le match contre le Real Madrid. Parce qu'on peut gueuler, oui, on est à 15 jours, là c'est catastrophique, on va droit dans le mur. Oui, je pense clairement qu'avec Pochettino, on va droit dans le mur. D'ailleurs, RMC Sport ont annoncé qu'il n'était pas fragilisé, qu'il ne partirait pas, qu'il ne serait pas limogé un petit peu plus tôt, à savoir hier dans l'après-midi. Julien Ménard, journaliste pour Téléfoot, annonçait que si le PSG ne jouait pas le Real Madrid, Zidane aurait probablement signé. Voilà, il est réticent à l'idée de jouer contre son ancien club en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Donc voilà, le scénario parfait, c'est éliminer le Real avec Pochettino pour ensuite signer Zinedine Zidane. Mais tout ça pour dire tout simplement que la réalité, c'est qu'on a un entraîneur qui est complètement perdu, à la différence d'Emery et Tourelle. Vraiment, je refuse toute comparaison avec les deux autres. Parce que Emery et Tourelle, vis-à-vis des supporters, ils avaient créé quelque chose. Tu vois, c'est des trucs qui sont tout cons. Mais Thomas Tuchel, ses apparitions en conférence de presse, je suis fatigué quand il se prend la tête avec Dominique Sévérac, avec Talaron, avec Paganelli, Emery, son accent, c'est des trucs tout con, c'est peut-être même pas calculé de leur part, mais ça fait qu'il y a quelque chose qui se crée un petit peu avec les supporters, tu vois. Là, il n'y a rien, c'est soporifique, on s'emmerde, plus personne regarde les conférences de presse. Sur le bord du terrain, il subit tous les événements, bien sûr. Il dit que ça travaille, mais franchement, hier, on a vu une équipe complètement amorphe, voilà. Un gardien, alors, Donnarumma, Marco Verratti, Lionel Messi, Nuno Mendes. Pour moi, les quatre, même si Lionel Messi, je l'écarte des trois autres. Pour moi, voilà, les trois. Mendes, Donnarumma et Marco Verratti qui sortent vraiment du lot. Donnarumma, parce qu'encore une fois, il fait son arrêt à 0-0, déjà splendide, esthétiquement parlant, et puis en termes de statistiques, parce qu'il nous préserve de la douche froide, bien sûr, même si on la prend plus tard, et puis il arrête d'ailleurs un penalty pendant la séance, donc on peut pas lui en vouloir. Nuno Mendes, parce qu'il continue sa belle montée en puissance sur l'année 2022. Franchement,
il est en train de progresser à fond, d'abord dans l'utilisation de ses 2 pieds pour bien progresser. C'est dommage qu'il n'y ait pas de présence dans la surface ou de vrais buteurs, parce qu'il serait déjà à 10 ou 12 passes décisives. Défensivement, il est beaucoup plus concentré, voilà, il est très très bon, et puis au niveau des passes, il arrive à bien se connecter avec ses partenaires. En plus, bon, la tactique d'hier, s'il y en avait une, c'était un petit peu de contourner, passer sur les côtés, évidemment pas la verticalité. Quand tu as Mauro Icardi, Lionel Messi devant, tu peux pas miser là-dessus. Voilà, Icardi, 6 ballons touchés, 3 perdus. On veut bien, on le comprenait à la base, un attaquant qui touche pas beaucoup de ballons, mais ce qu'il en fait, c'est absolument cataclysmique. Et le mec continue à jouer des matchs entiers. Enfin, non, là, c'était une grosseur, mais il continue, il enchaîne les matchs, parce qu'on gère n'importe comment, on a construit notre effectif n'importe comment. Arnaud Calimundo, on a payé pour le ramener de prêt, pour 2 mois après le renvoyer en prêt dans le même club qu'on a payé. Bref, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, il est lent, il est gros, il est plus concerné, il en a rien à foutre. Même en tant que point de fixation, je sais pas, Donnarumma, un de ses aspects que j'aime bien, qui est marrant, non pas marrant, c'est les relances. Évidemment, il a de la personnalité, il arrive à trouver des joueurs entre les lignes, plus haut, et surtout il prend des risques. Voilà, ça vraiment je l'adore pour ça, et à l'instar de Nuno Mendes, ici voilà, on ne tombera jamais sur un joueur qui prend des risques pour le bien de l'équipe, à savoir la fluidité des circuits de balles, et puis briser un petit peu les lignes de l'adversaire. Problème, dans cette prise de risque, personne ne l'aide, il n'y a pas de point de fixation au milieu de terrain. Là on peut penser évidemment à Paul Pogba, un cran en dessous d'un attaquant, un vrai numéro 9 qui serait capable techniquement au moins de conserver le ballon, chose qu'Icardi est incapable de faire. Alors Messi, c'était sa première titularisation de l'année 2022, encore une fois, il est apparu emprunté, un déchet, à l'instar de sa frappe sur Boulka en fin de mi-temps je crois, il a été agacé même à un moment donné, donc ça s'inscrit dans la lignée de toutes ses performances. Messi, ça commence à devenir un petit peu inquiétant. Mais encore une fois, lui, c'est la métaphore parfaite. Je vous disais tout à l'heure, à 15 jours du Real, on peut s'inquiéter. Mais enfin, pas de Neymar. D'ailleurs, depuis sa blessure... avant sa blessure, on était catastrophique dans le jeu, mais les résultats suivaient. Là, il n'y a rien qui suit. Évidemment, il n'y avait pas Mbappé, même s'il rentre. Son entrée a fait du bien psychologiquement, mais tactiquement, bon, il n'a pas changé non plus, il n'a pas transcendé l'équipe. Et puis évidemment, on lui en veut pas. Marquinhos, capitaine courage. Keylor Navas, à moindre mesure. Achraf Hakimi, pour la prise de profondeur. Di Maria, pourquoi pas. Idrissa Gueye, donc tous ces joueurs n'étaient pas là hier. Et si tout le monde est là contre le Real Madrid... voilà, c'est ce qui me fait dire que le match d'hier, les leçons, faut les relativiser sur le court terme pour le match contre le Real Madrid. Après, sur le long terme, évidemment, il faut que tout ça dégage. Draxler qui a 4 millions nets par an, qui joue une fois par mois et qui fait des prestations comme celle-là. Chaque année, c'est la sienne. Chaque année, il fait n'importe quoi. Oui, il est bon techniquement. Oui, en une touche, il est capable d'orienter, de lancer ses partenaires. Mais enfin... à un moment donné, le mec est là depuis janvier 2017, on peut en attendre un petit peu plus. Marco Verratti, alors là, c'est la lueur d'espoir, absolument extraordinaire. Sentinelle, évidemment, récupère les ballons, harcèle l'adversaire, distribue, c'est celui qui a apporté le plus de danger dans le dernier tiers, au niveau des occasions, dernière passe, et frappe aussi, même si tu sens que c'est pas un exercice qui lui réussit, et en plus dans les appels, c'est le seul qui a fait des appels verticaux. Herrera, à chaque fois, il se positionnait entre les lignes, mais il est tellement bête que il bougeait pas, il était contraint à chaque fois de décrocher, parce qu'entre les lignes, il n'y a pas du tout d'espace, c'était très compact, et puis parce que ses coéquipiers aussi ne bougeaient pas, il y a des situations qui sont absolument clownesques, où le porteur de balle attend, et il y a 3-4 joueurs devant lui qui ne bougent pas, qui marchent tout simplement, qui sont à l'arrêt. Ça, on le répète tout le temps. En fait, je vais vous faire une confession, ce genre de vidéos, je déteste les faire. Parce que ça fait 1 an et demi, enfin 1 an et 1 mois, que c'est toujours la même chose. C'est tout le temps le même truc. Pas de verticalité, pas de prise de profondeur, personne ne bouge. Évidemment, quand le porteur a la balle, il n'y a personne qui vient lui proposer une solution qui mettrait en danger l'adversaire, et des carences techniques qui sont anormales pour une équipe comme le PSG, en termes de niveau bien sûr, et puis de budget. Voilà, bien sûr, tous les millions investis pour des joueurs qui ne savent même pas faire une passe, c'est très compliqué. Alors, Danilo, c'était un petit peu le point névralgique de la tactique, attention, je nuance, parce que à la relance, Pochettino avait créé une sorte de système à 3.
pour essayer de déstabiliser le 4-4 de Niçois, faire sortir un joueur de l'alignement et ainsi pouvoir trouver des relais entre les lignes et jouer rapidement. C'était sans compter sur les Timberland qu'a au pied Danilo. Je fais cette blague dans quasi chacune de mes vidéos, mais c'est la réalité. Ça sert à rien en fait. Voilà, t'es à 3, Danilo, il sait rien faire en fait du ballon. Il est incapable de chercher entre les lignes, incapable de faire des transversales, renverser le jeu, on lui en veut pas, c'est pas son profil. Et à un moment donné, Pochettino, faudrait peut-être se creuser un petit peu plus la tête, même si la fin de match de Danilo est à mettre à son avantage. Il nous évite évidemment des situations très très chaudes, il monte en puissance sur la fin du match, mais c'est malgré lui encore une fois. Il n'a pas du tout sa place dans cette équipe. Colin Dagba, il s'est fait trouer complètement, anéantir par Kluivert. Le mec va fêter ses 28 ans, il sera toujours là. Voilà, c'est l'éternel jeune, l'éternel espoir. Incapable de prendre l'espace libre à chaque fois, d'apporter de la verticalité, de la personnalité. À un moment donné, ça suffit. Mais le pire dans tout ça, c'est évidemment le club qui a refusé qu'il parte, alors que lui voulait partir cet hiver. Le club a refusé. Alors que Hakimi va bientôt revenir. Thilo Kehrer, on l'a oublié. Il a fait encore un bon match hier. Il est solide, évidemment, Thilo. Alors, il était à son poste de prédilection, aux côtés de Presnel Kimpembe. Les deux n'ont pas été mauvais. Encore une fois, ils n'ont pas vraiment été mis en danger. À la récupération, Nice, parfois, essayait d'accélérer. Thuram, par exemple, très bon dans les conduites de balles. Et puis, évidemment, pour apporter le surnombre. D'ailleurs, dans ses séquences de jeu, c'est ça qui m'inquiète le plus. L'élimination, écoutez... Franchement, le sentiment que tu ressens après avoir perdu la Ligue 1, après en être arrivé à la phase où tu attends rien en fait du PSG à chacun des matchs, où il y en a que tu regardes même à reculons, après avoir perdu le trophée des champions contre le Lille de Jocelyn Gourvenec, t'être fait tourner aux yeux de l'Europe à l'Etihad Stadium contre Manchester City, tu ressens plus de tristesse, plus trop de colère, parce qu'à un moment donné, ça devient une habitude. Voilà, trop de colère tue la colère. Mais par contre, tu ressens déjà de la pitié et de la peur vis-à-vis de joueurs comme Mbappé, c'est lui qui est en première ligne, Verratti, Donnarumma, Nuno Mendes, Marquinhos, qui donnent tout, qui sont excellents, qui à chaque fois sortent du lot, qui à chaque fois mériteraient de gagner 5-6-0 les matchs, et qui au final, sont énervés, sortent des matchs frustrés parce qu'ils font un bon match, mais ça ne suffit pas parce qu'à côté, personne se hisse à leur niveau. Personnellement, c'est vraiment le sentiment qui a prédominé et qui prédomine aujourd'hui dans mon esprit en fait. Voilà, la pitié, la compassion. Voilà, Nuno Mendes, à chaque fois, centre, personne pour reprendre. Marco Verratti, à chaque fois, suractivité. Les mecs sont incapables de le suivre. Donnarumma, qui nous préserve le score. C'était déjà le cas avec Keylor Navas, bien sûr. Marquinhos, même s'il n'est pas là, lui en plus, parfois, il endosse le rôle de buteur. Kylian Mbappé, c'est l'exemple parfait, et s'il part au Real, franchement, on ne pourra pas lui en vouloir, On pourra pas lui en vouloir. Et puis plus haut, tu as Leonardo, qui encore une fois te fait un mercato vierge, complètement vierge, incapable de vendre, voilà, de se séparer des mecs que tu as complètement surpayés. Voilà, Mauro Icardi évidemment, Ander Herrera, c'est très compliqué. Là, il va falloir une refonte absolument total de cet effectif et même de ce club. Mais encore une fois, c'est toujours la même chose, toujours les mêmes discours. On n'en veut pas à Xavi Simons ici, bien sûr. L'entrée de Paredes, assez compliqué, voilà, comme d'habitude. En plus, il loupe son penalty. Ici, tu peux lui en vouloir pour la saison qu'il est en train de faire. Herrera complètement invisible, mais lui c'est incroyable, c'est une science exacte. Il est bon en août et en septembre, et après c'est terminé. Alors lui, t'en entends plus parler. Bref, hâte de retrouver Neymar. C'est vrai que c'est quelqu'un qui t'apporte quand même un petit peu de dynamisme. C'est un paradoxe parce qu'il a perdu en vivacité, lui-même le sait au niveau de sa morphologie. Mais voilà, évidemment, il donne, il propose, il bouge beaucoup. Et on a hâte de le retrouver. Kylian Mbappé, encore une fois hier soir, défaite honteuse, tout simplement. En plus, il y avait la place. Parce qu'on peut pas dire, Nice a refusé le jeu, le plan était établi, c'est de l'anti-football. Oui, c'est un plan de jeu assez particulier. De l'autre côté, pourquoi faire les surpris, pourquoi faire les choqués, quand on sait que c'est la recette magique, d'ailleurs, de Christophe Galtier. Son 4-4-2, il l'applique partout où il va, il marche partout où il va, et on sait tous que ces équipes, pour les mettre en difficulté, il faut justement, grand paradoxe, leur donner le ballon. Nice, quand ils ont le ballon, quand ils se retrouvent avec un adversaire qui leur dit « Tiens, fais le ballon,
utilise-le. Mais c'est comme ça que tu arrives à les battre, en fait, les Niçois. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont fait un petit peu les contre-performances, et plus généralement, les équipes de Christophe Galtier, c'est comme ça qu'il faut les prendre. Bon, bien sûr, quand t'es le PSG, tu peux pas faire ça, mais quand t'es le PSG de l'autre côté, tu te dois de donner un petit peu plus en termes d'intensité. Évidemment, le Parc des Princes, il n'y avait que 5000 personnes, mais s'agaçait parfois. J'espère aussi, c'est du rôle des supporters. Hein, c'est vrai que là, on pourrait ouvrir un dossier. Pourquoi personne ne va devant le camp des loges? Pourquoi les ultras ne sifflent pas au Parc des Princes? Même si, voilà, il y a les jauges encore une fois, quand ça reviendra, je parle, bien sûr. Mais là, il faudrait aussi peut-être un mouvement, je sais pas, une mobilisation de type syndical, CGT, je sais pas. Hein. Mais c'est vrai que bah, y a tout à envisager dans ce club, tout à refonder tout simplement. Et on espère que ça va pas partir à la dérive totale. Encore une fois, je garde espoir, vraiment, je veux terminer cette vidéo sur une bonne note. Même si, je l'ai pas dit, les situations où Nice se retrouvait en supériorité numérique à la récupération de balles et nous faisait mal en allant chercher les côtés pour ensuite centrer en supériorité numérique, ça, attention, là où on a pêché hier, là où Nice nous a bien eu sur les 90 minutes, c'est là justement où le Real te cherche. Là où le Real est un vrai serpent, avec un venin ultra dangereux, tout simplement, à la récupération de balles, supériorité numérique. C'est ça qui me fait un petit peu peur, tactiquement, sur le match d'hier, pour se projeter à court terme sur le match contre le Real Madrid. Sinon, il y a toujours de l'espoir et pas grande leçon à tirer, parce qu'encore une fois, bah, il y avait des absents bien sûr, mais à long terme, cette défaite, j'ai envie de dire, c'est une parmi tant d'autres, hein, parmi toute cette liste, qui fait que Pochettino doit dégager au plus vite, et Leonardo pareil, idem, et puis bah voilà, besoin absolu en fait, hein, d'un mercato avec une vraie politique derrière. Sergio Ramos encore une fois blessé, je terminerai là-dessus. Cavani et Thiago Silva remplacés par Icardi et Sergio Ramos, si ça, c'est pas de la politique complètement catastrophique avec le temps, bah c'est compliqué. C'est compliqué. Bref, on peine à mettre des mots sur tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci à ceux qui auront regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très bientôt. Je pense faire une petite vidéo bilan de ce mercato. C'est paradoxal parce qu'il ne s'est rien passé. Mais il y a quand même eu des dossiers assez chauds sur lesquels on peut revenir. Voilà. Et puis encore une fois, la chaîne secondaire qui est en fiche et dans la description. Ciao les amis.